Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Bernadette Lambert, qui nous donne le privilège de nous raconter son parcours, comme quoi de réapprendre à se connaître en tant que couple avec une nouvelle condition de vie. Alors, bonne émission. Bonjour, Mme Lambert. Bonjour, vous pouvez m'appeler Bernadette, c'est plus simple pour moi. OK, Mme Bernadette, on se tutoie? Oui, Parfait. avec plaisir. Alors, bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir d'être là. Ah oui? Par Ben amour oui. pour nos proches? Sûrement, parce que nos proches ont tellement besoin, puis il y en a qui ont peur d'y aller, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller, Oui, d'être proche aidant. Hein? d'être proche aidant. Vous avez pris soin de votre aimé, votre être aimé, Oui. votre bien-aimé, ça serait encore plus cute. Oui. Décrivez-moi votre être aimé avant qu'il soit malade. Bon, il est tombé malade en 2020. Alors, les années avant, ça faisait 50 ans qu'on était ensemble. Wow! Et- Belle histoire d'amour. Oui, très belle histoire d'amour. OK. Alors, ça fonctionnait très bien. On faisait nos activités ensemble. On sortait, on allait, on était des grands fans de chevaux. Alors, oui. Alors, on a sorti beaucoup dans les... On a été 10 ans très actifs dans l'ARA, dans les randonnées, dans les hors-shows. Wow! Alors, du plaisir, on a eu et on s'est gâtés beaucoup dans ces années-là. La maladie est arrivée en quelle année? En janvier 2020, Comment vous avez fait pour vous en rendre compte? Qu'est-ce qui est arrivé? bon, Bon, moi, je voyais qu'il ne filait pas dans cette période-là. Qui ne Lui- filait pas? Moi, je veux des détails. Il ne Bon, filait pas? ben, Comment qu'on reconnaît ça? il était plus, il mangeait plus comme avant, il était essoufflé, il avait la bédaine grosse. surtout La bedaine comparé- était enflée parce qu'avant, elle ne Ben, l'était pas. c'est que justement, c'était le problème de cœur qu'il y avait. Et quand on a des problèmes de cœur, bien souvent, on a la bédaine grosse. On enfle de la bedaine. Oui, Fait que c'est un signe à remarquer. oui. OK. Moi, ça, on me l'avait dit, je l'avais remarqué. L'appétit, beaucoup moins d'appétit. Oui. Y a-t-il Moi- un autre signe? Non, je me rappelle pas, mais c'était surtout ça, là. Puis, tu sais, je voyais. Puis, à un moment donné, un midi, on était assis en train de manger notre soupe. Moi, je suis assis ici, lui est assis là. Et d'habitude, on prend chacun notre plat, on va le porter dans le lave-vaisselle en arrière. Et au lieu de faire ça, lui s'est viré sur l'autre côté, il s'était longé à terre. Bang! Oh! Bang! Et quand il a tombé, parce que ce que j'ai trouvé drôle, comment se fait ça qu'il a tourné sur ce bord-là au lieu de se tourner. La vie arrange les choses. Parce que s'il avait tourné sur ce bord-là, il m'aurait tombé sur les pieds. Oh, Seigneur! Fait que merci à la vie de l'avoir dirigé ailleurs. Là, Alors il n'est là, pas tombé mort là. il était en arrêt. Fait que là, il est tombé, mais j'étais tellement guérie, j'ai dit, il va arriver quelque chose à un moment donné, puis ça va être important. Tu sais, on a des signes des fois, hein. Fait que j'ai dit, oh, mon petit schnappant, c'est aujourd'hui que tu as décidé de faire tes niaiseries, là, toi, là? C'est ce que c'est que j'ai dit. Chaque personne réagit. Il y en a qui vont rire en écoutant ça, mais c'est comme ça. Fait que là, bon, j'ai dit, coudonc, il va falloir que je fasse de quoi? Alors, je me suis levée, j'ai fait le tour de la table, puis je suis allée voir. Et quand je l'ai vu, je savais qu'il était parti. Ah, mon Dieu! Oui, je Vous savais. n'étiez pas trop sûr, là, quand vous étiez assis, vous ne voyiez pas trop les détails, donc... Disons qu'à 80 là, je savais qu'il se passait quelque chose d'important. Alors, quand je l'ai vu, on sait que des personnes comme ça, ils ont des signes, la couleur du visage, mauve-bleu, la voix à la bouche, les pantalons mouillés. Bon, j'ai dit, ouais, c'est bien ça. C'est aujourd'hui que tu as décidé de t'en aller. Alors, j'ai pris le temps de lui faire des au revoir. Et puis, là, j'ai dit, je fais quoi? J'appelle-tu l'ambulance ou j'appelle M. Gamache? Parce qu'on me disait que M. Gamache venait chercher des personnes décédées. Bon, je m'ai appelé les ambulanciers. Je suis partie tranquillement, j'ai appelé les ambulanciers. Et là, la répartitrice,
je ne sais pas. Encore là, la vie s'est chargée de diriger comme il faut ce que je disais. Au lieu d'y dire qu'il était décédé, j'ai dit, bien là, je ne sais pas. J'ai dit, c'est grave. J'ai dit, c'est peut-être un ACV, mais j'ai dit, c'est le cœur, c'est sûr et certain, ça ne va pas bien. Puis il y avait ce qui m'avait donné aussi comme pourquoi que je disais qu'il était décédé, il y avait une petite mare de sang à terre parce qu'il était tombé sur le côté. Puis moi, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le cœur qui a éclaté, ça ne sortit pas des oreilles. Ah, OK. Tu sais, on réagit, on n'a jamais le contrôle là-dessus, puis on ne réagit jamais pareil. Fait que là, j'ai appelé, mais là, la répartitrice, elle a parti, là. Madame, il faut que vous faisiez des réanimations, est-ce qu'il respire? Puis là, elle était partie. Et j'ai embarqué dans cette bulle-là sans m'en rendre compte. Et ça a été correct aussi. Fait que là, ben, il fallait que je le vire de bord. Je n'étais pas capable. Fait que là, à un moment donné, j'ai sacré une poussée. Je me suis fait mal à l'épaule. Je n'ai eu pour 1 an. Ah. Et puis, fait que là, ben là, les ambulanciers sont arrivés. Ce qui a sauvé son état, c'est que les ambulanciers ont pris 3 minutes pour arriver chez nous. Oh, wow! Où est-ce qu'on était placé, là, ça a pris 3 minutes avant qu'ils arrivent chez nous. Ça s'est dit après. Fait que là, ben, ils ne voulaient pas de réanimation, mais je ne m'en rappelais plus. Fait qu'ils en ont fait une. Puis là, ben, là, j'étais avec ma fille au téléphone. Puis à un moment donné, les ambulanciers étaient avec le cellulaire, puis ça taponnait. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, attends un petit peu. J'ai dit, pour moi voir, il se passe de quoi avec les ambulanciers? J'ai dit aux ambulanciers, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, les ambulanciers, ils ont venu faire ça de l'ombre. Parce que toi, tu ne savais pas comment moi j'étais dans mon état. J'aurais pu être dans un paquet de nerfs à moitié poil, là. Oui. Mais je n'étais pas comme ça. Ben, madame, c'est parce qu'il faut demander un médecin pour constater le décès. Alors, comprenez-vous que oui, je savais qu'elle était partie. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'elle était partie. Fait que là, ben, j'ai dit, bien correct. Fait que là, finalement, en se tournant, ils ont vu sur le moniteur qu'il y avait quelque chose qui avait bougé. Ils ont dit, oui, elle dit, attendez un peu, il y a quelque chose qui a bougé. Et là, c'est là qu'ils l'ont installé, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, pour vous dire comment était son état, ceux qui sont dans le médical, il était à Glasgow 3. Et quand on dit Glasgow 3, là, c'est très, très bas parce que Zorro est mort. OK. Alors là, ça s'ensuit, les soins, les internistes, tout ça, puis mes 2 enfants, parce que j'ai une fille et un garçon. Là, ben, on se demandait, est-ce qu'on continue le traitement ou on le laisse aller, puis tout ça. Fait que là, ça, c'est des questions à réagir, là. Oui, mais... Ça presse un peu, là. Oui, mais on savait exactement ce que mon mari voulait. Il ne voulait pas être réanimé, puis il ne voulait pas rester légume ou quoi que ce soit. Parce que son père, il avait été réanimé, puis il avait été légume 12 jours. Fait que ça, pour lui, c'est ça. Alors, ça a été difficile de prendre une décision à ce moment-là. 2 internistes sont venus nous voir, nous l'ont réexpliqué dans le terme, puis on a demandé de l'expliquer dans nos mots, et on a décidé de continuer. OK. Et c'est pour ça qu'il est toujours là aujourd'hui. Alors, on a décidé de continuer. Alors là, il a été à Sherbrooke, ils ont passé une coronographie. Ils n'ont pas pu faire rien parce qu'étant donné qu'ils avaient demandé de ne pas être réanimés, ils ne pouvaient pas l'opérer. Parce que pour l'opérer, il faut qu'il fasse un arrêt cardiaque, il faut qu'il l'arrête et qu'il le reparte. Et c'était contre ses volontés. Voyez-vous, il y a bien des choses qu'on apprend dans les parcours de maladie. Alors, il est revenu avec comme ça, et il était bouché de partout, et les artères étaient calcifiées. C'est tout durci dedans. Alors là, parler avec les médecins, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas, parce que, pas avoir continué, il aurait pu refaire une crise chez nous le lendemain quand il serait arrivé, comme dans 1 an, on ne le savait pas. Alors, on aurait eu une grosse inquiétude de continuer comme ça. Alors là, on l'a laissé se reposer, et quand c'est allé mieux, Dr Campeau a parlé avec lui. Il a compris vraiment son intention de la non-réanimation, et là-bas, Sherbrooke avait étudié son dossier, il n'était pas opérable. Alors, le docteur Campeau a fait un concilius avec tout le monde, là, Sherbrooke ici, tout le monde ça pouvait concerner dans la maladie. Ouais. Et ils ont décidé de risquer de débloquer les TINS. OK. Alors, il est allé à Sherbrooke et puis ils en ont débloqué une, celle qui rentre, celle que le sang rentre, ça a bien été. La deuxième, c'est celle que le sang sort. Ils ont eu beaucoup de difficultés, ça a été au 4e TINS. Il fallait qu'ils changent. Ils ont eu de la misère à l'installer parce que c'était trop calcifié. Ils ont mis celle-là. Et c'est comme ça qu'il est revenu.
et s'en est sorti avec des conséquences un peu, mais... Bien, c'est ce que je m'en allais, là. Il s'en est sorti comment, là, de toute cette aventure-là? Là? Il s'en est bien sorti. La seule chose qu'il y avait, c'est comme une petite chose au cerveau, là, je ne me souviens pas du nom, mais ça ne l'a pas paru. Tu sais, c'était peut-être juste des fois de l'association des choses, mais c'était tellement minime que nous autres, ça ne nous a jamais dérangé. Bien, expliquez-moi, donnez-moi un exemple là, de son état psychologique, physique. Tu continues à marcher normalement? Le reste a tout bien fonctionné. Hein, OK. Ça en est sorti très, très bien. Fait que vous avez pris C'est une bonne sûr. décision. Vous avez pris une chance Oui. sur deux, Oui. mais finalement, OK. Oui, oui. Puis je veux dire, comme on dit, quand on n'est pas inscrit dans le livre d'en haut, on n'y va pas. C'est ça. Soit ils vont et on revient. Oui. Moi, c'est comme ça que je vois Mais je suis ça. contente que tu sois revenu correct. Bon, Parce oui. que là, il était mort un bout, là. Bon, oui. On se comprend, Puis là. même le médecin, je ne sais pas si je l'ai dit, le médecin, le docteur Campo, il a marqué dans le dossier qu'il était miraculé. Hey. Vous ne verrez pas ça, là. Hey, Putain. imagine. Je me rappelle, à un moment donné, on arrive à l'urgence pour autre chose, puis le médecin, il arrive, il dit, c'est vous notre miraculé de l'hôpital? Bon. Tu sais, fait qu'il va on s'en était souvenir. surpris. Non, physiquement, il n'y avait pas aucune séquelle, rien, pas de séquelle d'ACV, de paralysie, rien de ça. Mais là, expliquez-moi, vous avez été proche aidant dans quel sens maintenant? Bien, c'est parce que là, c'est sa santé, c'est son cœur qui faiblit. OK. Parce que là, c'est sûr qu'il ne pouvait plus forcer, il ne pouvait plus, il y a bien des choses, tu sais, physiquement. Là, tu sais, à le voir aller, il a l'air super bien, puis tout ça. Mais à l'intérieur, son cœur est fatigué. Son cœur est fatigué. Le docteur lui avait dit, moi, il dit 1 an et demi, 2 ans. Puis il dit, comme de raison que vous êtes spécial, et vous allez peut-être refaire comme vous avez fait avec votre arrêt cardiaque. Il dit, vous pouvez faire 2 ans et demi. Et bientôt, en janvier, ça va faire 5 ans. Wow! Et moi, je remercie la vie à tous les jours de me le prêter. Mais là, Et vous me dites que son cœur est faible, donc il ne peut plus faire les travaux qu'il faisait à la Non. maison. Il a été 2 ans que ça allait très bien. Après ça, on a dû déménager par des circonstances particulières. OK. Alors là, il ne pouvait pas forcer, rien faire. Alors, c'était ma fille qui m'aidait pour faire les boîtes, tout ça. Ça lui a apporté beaucoup de stress. Puis suite à ça, bien, elle m'a dit, comme on dit, on a déménagé. Un coup rendu, bien là, ma fille s'est reposée. Et c'est moi qui faisais les boîtes. Bien là, de temps en temps, bien, il venait porter une boîte à sa petite femme parce qu'il voyait qu'elle était fatiguée. Hein? Il fallait bien y aider un petit peu. Puis là, vous n'avez pas demandé d'aide. Ben là, je m'arrangeais tranquillement, pas vite. Là. Fait que là, ben, ce que c'est qui est arrivé, c'est que lui, il avait fait de l'arthrose sévère. En Alors, plus? oui, il fait de l'arthrose sévère, puis il est diagnostiqué MPOC, maladie pulmonaire Mon chronique. Dieu. OK. Alors là, il y a plusieurs petites choses. Ça Ouais. fait que suite à ça, ben là, il a eu mal au dos. Mais là, il a été voir le médecin, on prescrit des blocs facettes, ça prend 1 an, puis tout ça. À la fin de juin, c'est là que j'ai flanché, parce que là, il était plus capable. Il marchait, pareil comme un petit vieux, là, tu sais, tout courbé, il se traînait les pieds, il avait de la douleur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Expliquez-moi, là, pourquoi vous dites que vous avez flanché? Bien, c'est ça, là, c'est que moi, de voir comme ça, puis là, avec un médecin, on ne pouvait pas donner n'importe quel médicament, ça n'avançait pas. Alors, j'ai appelé la pharmacienne et c'est elle qui est venue à bout de trouver. Elle dit, laissez-moi ça entre les mains, moi, travailler avec le docteur. Puis elle dit, moi, venir à bout de trouver quelque chose pour Fait lui. que ça, c'est important de le nommer. Ça veut dire que vous avez appelé à la pharmacie, vous avez expliqué les symptômes de votre mari. Il faut faire de quoi? C'est ça que vous voulez dire par vous avez flanché. Oui. C'est que là, vous avez voulu. Il faut trouver que je ça. fasse quelque chose. OK. Puis même, il y a quelque chose qui a passé, il va revenir. L'impuissance de le voir comme ça, puis c'est drôle, comme je dis, je suis une personne qui a des drôles de réactions, là. Mais à un moment donné, je le regardais aller, là, puis il me faisait penser à quelqu'un en fin de vie. C'est pas drôle, là, mais c'était ça que je voyais. J'ai dit, y a-tu un cancer? Puis j'ai dit, s'il arrive qu'il s'en va à l'hôpital, puis qu'il déclare qu'il est cancer fini, il faut qu'il en reste pas long, puis il veut le garder, et il sera pas content, lui, là. Et ça l'a apporté de l'impuissance, de la colère, bien des choses. À vous, là, oui. oui. Oui, ça, Comment vous avez fait pour gérer ça? Et c'est là que j'ai appelé à la pharmacie. Et là, j'avais vu sur Facebook tous les beaux visuels de proches aidants que Mylène aimait. Ah! Mais j'avais déjà eu une proche aidante dans le passé, puis elle était partie, mais ça n'avait pas travaillé aussi fort qu'avec Mylène. OK. Fait que là, j'ai appelé Mylène. Puis c'est qui, Mylène? Mylène, c'est l'intervenante de Thetford, des proches aidants pour Thetford, ici,
à l'Action volontaire. Mylène Croteau. OK, c'est une action, ça s'appelle comment? C'est un organisme pour les proches aidants. Oui, l'Action volontaire, ils ont la branche des proches aidants. Bon, ça, c'est important de le dire. Puis vous l'avez connu comment? Bien, c'était le visuel que je voyais passer. Parce sur que Facebook? Oui, parce que j'étais abonnée avec la VA parce que je l'avais déjà fait quand j'avais été faire des proches aidants la première, un petit bout avant, là, une couple d'années avant. On fait rien pour rien dans la vie. Non, madame, tout se suit. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, notre chère Mylène? Bien là, on a jasé tout simplement 1h30 au téléphone. OK. Fait que là, vous avez décidé de demander de l'aide. Oui, Ou de juste vous confier. C'était quoi le but de l'appel? C'était d'aller chercher de l'aide. OK. Parce que moi, dans tout problème, il y a toujours une solution, il y a toujours quelqu'un pour nous aider et je vais chercher de l'aide. Parce que, entre parenthèses, j'ai eu un cancer en 2007 et je suis allée chercher de l'aide au groupe d'entraide Cancer et Vie. Et quand il y a quelque chose, il y a un organisme qui existe. Il s'agit de le trouver. C'est ça. Puis là, c'est ça, comme à la VA, bien, il n'y en avait plus, mais là, Mylène est arrivée. Puis là, c'est ça. J'ai jasé 1h30 de temps avec elle. Et quand j'ai eu fini, les épaules pesaient plus 5000 livres. Il était déjà plus légère. Bon, fait que ça fait du bien de juste en parler avec quelqu'un. Oui, parce que on a réglé des problèmes, réglé des choses, de voir une solution, que c'était peut-être pas si grave que ça. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, la boule a grossi, puis elle explose, puis là, on perd nos capacités. Oui, puis des fois, il peut être trop tard là, quand ça explose. Trop tard. Mais expliquez-moi, j'ai une question qui me vient. N'en parliez-vous avec votre mari ou jamais? Bien, on en parlait beaucoup, mais c'est la génération des hommes silencieux. Oui. Bien, il y en a encore en 2024. Les autres sont dans les petites bulles, ils sont bien, tout ça. On jase, mais c'était pas ouvert comme il y en a. Là. Fait que Mylène était plus la personne à qui vous pourriez tout dire pour pas, justement, là, provoquer un peu votre mari. Bien, sans provoquer, c'est qu'eux autres, ça les aide pas non plus à cheminer. Non, c'est ça. Ils le voient comment est-ce que c'est qu'on fonctionne. Puis, comment je dirais ça? Moi, je sais qu'est-ce que mon mari va penser ou son attitude. Vous le connaissez, là. Oui, je connais son attitude, là. Tu sais, il a tout le temps été un peu silencieux. Puis Mylène, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme solution? Elle a-tu rentré dans votre vie? Qu'est-ce qui est arrivé là, on a parlé de qu'est-ce que c'est que je vivais. Là, elle m'a conseillé qu'il y a des choses qu'il fallait régler. Il y avait une chose... Comme quoi? Expliquez-moi, donnez-moi des détails. Des choses qu'on pouvait régler. Bien, comment voir la solution, tu sais, comme mon mari qui n'était peut-être pas rendu aussi loin que ça, puis que là, bien, j'avais besoin d'aide, qu'il fallait que je prenne soin de moi, plus. Comment on fait ça, tout ça? Bien, c'est avec les cours que j'ai suivis, que je suis allée chercher. Les cours? Les cours de proches aidants. Avec cet organisme-là? Oui, c'est Mylène, elle donne des cours de proches aidants maintenant à l'Action volontaire. Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous a plus aidé, mettons? Donnez-moi un exemple. Le plus aidé? Bien, c'est de comprendre la maladie, comprendre les deuils que notre personne aimée vit. Oh, j'aime ça, j'ai des... Ça m'en avait parlé au téléphone des deuils. Oui, ça me revient. On m'en avait parlé au téléphone des deuils. Parce que les deuils que notre personne vit, ils sont importants, mais on ne les trouve pas tout le temps. Parce que quand je déménageais, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, bien ça, là, tes outils, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on s'en allait au RPA, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les emmène? Bien, il dit, bien là, il dit, on peut-tu les emmener? Il dit, il ne faut pas tout m'ôter. Et là, à un moment donné, avec les deuils, il en a parlé, là. Tu sais, après qu'on a eu les proches aidants aussi, à un moment donné, il y a eu autre chose. Il dit, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu... Eh bien, voyons donc, comment ça, j'ai pas vu ça, moi? J'ai pas vu ça, ces deuils-là, là. Tu sais, on s'en va dans notre ligne, mais on oublie des choses. Bien on oui. ne voit pas les choses. Puis on ne peut pas les savoir non plus parce qu'on n'a jamais passé par là. Oui. Ça n'a pas été montré à l'école. Alors, c'est le fun que vous avez fait votre cours. Oui. Puis ensuite, comme je disais, les problèmes de cœur, ils n'ont pas de stade. Quand je parle de stade, les Alzheimer, tu as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Tu sais ce que c'est, tu t'en vas. Oui. Le cancer, 1, 2, 3, 4, tu sais ce que tu t'en vas. Mais le cardiaque, tu n'en as pas. Oh, OK. Alors, ça aussi, il faut apprendre au fur et à mesure que ça arrive. Et là, c'est sûr que ses capacités sont beaucoup moindres. Il ne fait pas grand-chose. Il fait ses petites affaires. Il ne va plus marcher. Il marchait avant, mais là, il ne marche plus. Alors, son cœur, il faiblit, là. Alors, on s'en va vers quoi? On ne sait pas, mais c'est pas important. Puis là, Mylène, elle a réglé quoi d'autre? Mais alors, Mylène, bien, c'est sûr, apprendre le respect de la situation. Comment on fait ça?
Bien, c'est de respecter l'autre en y en parlant. Bien, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en respectant les personnes? La limite. Les limites. OK. Ensuite, comme j'ai dit, comprendre la maladie. Il y a plein de choses qu'on peut régler parce que tous ces ateliers-là, ces ateliers elle a toujours des thèmes à chaque atelier. Ah, OK. Elle a des thèmes à chaque atelier. C'est-tu long, les ateliers, mettons? C'est de 1h30 à 3h30. OK. Puis ces ateliers-là, on les suit. Des fois, il y a des petites activités de bricolage, mais si on ne veut pas les faire, on ne les fait pas. Si on est moins proche, comme on a fait l'atelier voyons, te le dire, pour l'aide à mourir, on a fait des ateliers sur le vieillissement, sur l'acceptation de soi, prendre soin de soi, se trouver des activités. Puis si on est capable de prendre soin de soi et qu'on est bien, on est capable de prendre soin de notre être aimé. Ça, j'aime ça, mais je voudrais avoir un exemple. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour prendre soin de vous? Ah, ben j'ai mes ateliers, j'ai mon petit bingo le lundi puis jeudi au RPA. Je vais à la piscine, je vais au chauffeur-ball quand ça donne. J'ai mon cerveau actif, alors je fais mes petites choses. Cerveau actif, c'est quoi? Cerveau actif, c'est des exercices pour la tête, là, pour travailler notre cerveau. Votre mémoire, votre... Okay. Oui, le mémoire et tout ça. Fait que ça vous fait sortir du quotidien. Oui. Ça vous fait voir d'autres choses. De voir des gens. Est-ce que vous placotez avec les gens de la maladie ou jamais vous n'en parlez pas, ça fait juste du bien de plus en parler? Comment vous gérez ça pour que ça aille mieux? Bien, ça, je vais en parler au cours de proches aidants. OK. Ou mes proches amis. J'ai un groupe d'amis de filles, ils sont 5 filles, des fois, on en parle un peu. OK. Mais je suis bien avec ça, je suis libérée. Parce que vous avez pris soin de vous, puis vous avez pris soin de vous trouver des activités. Oui, puis avec les activités, on fait il y a des feuilles qui nous emmènent chez nous, puis tout ça. Alors, puis monsieur, lui, votre être aimé, fait-il des choses? Lui, il ne fait pas grand-chose. Il fait ses mots cachés. Bien, ça, c'est déjà pas mal. Oui, bien ça, il a toujours chose. son cahier, sa feuille, son cartable de mots cachés. Ça, il aime ça. Fait que ça le fait sortir un peu de sa tête. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Bien là, il va placoter un peu avec les gens, mais il est plus dans sa bulle, tranquille. Il aime ça de même? Oui, okay. Il est bien comme ça. Parce que souvent, je dis aux gens, trouvez ce qui fait son bonheur pour qu'il soit un petit peu plus heureux, pour vous aider. Parce qu'un homme malheureux ou une femme malheureuse, c'est dur pour le conjoint qui est correct. Puis moi, je peux dire avec tout ça, je peux dire que je suis fière parce qu'on a retrouvé notre équilibre de couple. Oh. Parce que moi, à un moment donné, ce qui était difficile, je devenais bougon. Bien oui, vous étiez fatiguée. Bougon, impatiente, puis tout ça. Puis nous autres, là, des vraies chicanes de couple, on n'a pas connu ça chez nous, là. Ah, on a toujours réglé nos affaires, puis on s'est toujours arrangé. Mais là, ça devenait tendu. C'est ça. Et moi, ça me blessait tellement. Je voudrais tellement pas créer une chicane avec mon mari que je ne serais pas heureuse. Puis lui non plus. Puis vous avez jasé de ça avec lui? Oui, on en a parlé. Comment on fait pour approcher quelque chose de sensible on lui comme dit, ça? Regarde, je pense qu'il y a trop de tension, il faut que ça se règle, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis quand j'ai tombé, j'ai eu des problèmes de concentration et de mémoire. J'arrivais à faire des recettes. Les recettes, ça dit que ça prenait du temps à faire une recette. J'ai-tu mis la farine? J'ai-tu mis ça? J'ai-tu fait ça? Puis là, j'ai pas fait ça. Bien, voyons donc. Ouais, ça puis là, des fois, la recette était manquée. Fait que là, on a décidé d'aller manger en bas. Alors, Mais là, vous avez dit, j'ai déménagé en RPA. Oui, à la Tourelle. OK. Est-ce que vous avez déménagé ensemble dans le même logement? Oui. OK. On a tout ça fait va ensemble. bien? Oui, c'est super. Mon mari est très heureux. Puis moi aussi. Puis même les enfants sont contents de ça parce que ils sont plus en sécurité parce que mon mari peut arriver qu'il refasse un arrêt cardiaque ou un ACV, c'est les séquelles de la maladie. Mais ça va très, très bien avec ça. Là. Vous êtes capable d'aller faire vos activités puis de le laisser à la maison? Okay. Oui, on a toutes nos choses. Puis c'est ça, j'ai retrouvé mon équilibre avec mon couple. C'est ça, je suis très, très contente. Et le 27 juillet, on a souligné notre 54e anniversaire de mariage. Wow! Si jamais, exemple, vous auriez les meilleurs conseils à donner à travers toutes ces étapes-là, c'est sûr qu'il y a des choses que vous avez dû dire j'aurais dû faire ça de même ou avoir su avant, j'aurais fait ça. Est-ce que vous auriez des beaux conseils à donner à quelqu'un qui va vivre un peu la même situation que vous? Bien, s'il vous plaît, attendez pas. Attendez pas quoi? Attendez pas d'être rendu au bout du rouleau. Si ça ne fonctionne pas, appelez à l'action volontaire. Mais comment on fait pour savoir que ça ne va pas?
C'est quoi Ben, les... c'est- Parce ben, que des quand fois, on moi, est j'ai dit tantôt- adrénaline, puis on pense que tout va bien, là. Oui, mais c'est quand on devient bougon, puis c'est quand on n'a plus notre fonction, notre manière de fonctionner, là. Quand elle n'est plus comme normale, là, ben là, on dit, je suis donc bien fatiguée. Ah, comment c'est ça que je suis fatiguée? Mais là, ça, là, quand on parle de fatigue, là, Ça commence à être des signes sévères. allumez, il y a quelque chose, rendez-vous pas au bout. Puis il y a une petite majorité de personnes qui, eux autres, sont en couple depuis des années, puis pour eux autres, de partir, aller chercher de l'aide, de laisser l'être aimé, que ce soit son mari, les enfants ou les filles, ils ont pour leur dire qu'ils ne font pas comme il faut, ils ne sont pas corrects, là, ils délaissent. C'est pas ça, c'est pas délaisser, au contraire, c'est d'aller chercher de l'aide pour être meilleur, pour les conseiller puis les aider. Oh, c'est bien dit, ça. C'est d'aller chercher le meilleur de soi. Puis des fois, ça peut être aussi, on voit l'action volontaire, il y a des cours, mais il ne faut pas oublier que les intervenantes, ils ont beaucoup de solutions à nous aider que nous, on ne connaît pas. C'est gratuit, je crois. Oui, c'est gratuit. D'accord. C'est comme le CLSC, bon, ben, on peut avoir de l'aide à la maison, on peut avoir de l'accompagnement. L'avez-vous fait, ça? L'avez-vous Moi, je demandé? n'ai pas eu besoin. OK. Je n'ai pas eu besoin parce que la maladie était... tu sais, c'était pas comme quelqu'un qui est Alzheimer qu'il faut tout le temps surveiller ou quelqu'un d'autre. Ouais, lui, c'est Il est juste pas qu'il en est plus pleine- relax qu'avant, là. C'est sûr qu'il ne fait pas toutes ses affaires, mais il est autonome partout. OK. Il mange, il est capable de faire ses affaires. OK, là. je comprends. Mais pas beaucoup plus. Là. C'est comme aller marcher, c'est beaucoup demandé. Là. Mais Puis un autre conseil, un autre conseil, ben, moi, comme je dis, comment qu'on agit avec quelqu'un qui est faible, puis qui se sent démuni, puis qui perd ses affaires? ben, c'est d'accepter sa maladie. Ça, c'est très important. De comprendre et d'accepter sa maladie, ça, c'est deux choses qui vont ensemble. Si on a de la misère, ben, avec les proches aidants, on est capable de trouver ça dans nos ateliers, comment faire avec eux autres. Là. Il se confie-tu un peu, votre mari? Es-tu capable de vous... C'est moi qui le questionne. Oui, puis ça fonctionne? Oui. Puis est-ce que ça serait un conseil de bon, ça? Ça fonctionne-tu de parler avec lui pour le faire... tu sais, Mais c'est sûr qu'il faut... y a-tu rencontré quelqu'un, lui, pour se vider? Non, lui, c'est sa petite bulle, il est comme ça. Mais puis il y en a plusieurs qui sont comme ça, mais OK. comme je dis, c'est de choisir le bon moment pour parler aussi. Si la personne est fatiguée, on n'ira pas. Choisir le bon moment, ben, on va se dire aujourd'hui, on peut-tu s'asseoir, puis on peut-tu jaser un peu? Là, me semble, Oh, j'aime ça. J'aimerais ça qu'on parle ensemble. Attendre le bon moment. Oui. Ça, c'est important, c'est Oui, vrai, parce vous qu'à un avez moment raison. donné, on va arriver, on va dire de quoi? Ben, achète-moi pas avec ça, là, ou on ne tente pas matin de faire ça. Bien là, choisir le bon moment. Il y en a des bons moments, alors c'est de les choisir puis de prendre le temps. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est, que si on ferait ça, qu'est-ce que c'est que tu en penses, ça serait-tu mieux? Tu sais, Au lieu de dire quoi faire, de plus lui demander d'ordre. qu'est-ce que tu ferais, toi? Non, OK. pas d'ordre. Qu'est-ce que tu en penses de ça si je Ah, ferais j'aime ça? ça, OK. Qu'est-ce que tu en penses? On y montre qu'il existe encore, Ben oui. puis qu'il a encore le droit de prendre une décision, Ben même oui, s'il est cardiaque. Oui. Un dernier, avant de finir. Un dernier. Je les aime, vos conseils. J'en veux un dernier. J'en voulais un dernier. Bien, c'est la confiance entre un et l'autre. Si on a confiance entre l'un et l'autre, on va s'aider davantage. Ça finit tellement bien. Oui. Très belle conclusion. Oui, c'est la confiance, là. Puis comme j'ai dit, c'est comme j'ai dit tantôt, puis je reviens souvent là-dessus, c'est c'est de réapprendre à vivre avec notre être aimé. Ah! Quand ça fait 54 ans, quand ça fait 50 ans, 52 ans, 50 ans qu'on est ensemble, Réapprendre. puis là qu'on perd ça, lui, il n'est plus pareil parce qu'il a eu des problèmes de santé. Mais nous autres, on l'est, mais parce qu'on en prend soin, on n'est plus pareil non plus. Alors, Non, mais c'était parfait. De réapprendre à vivre. retrouver cet équilibre-là Ouais. qu'on avait ensemble Ah, pour c'est avoir un bon bout de vie pour terminer le chemin qui nous reste. 1 an, 5 ans, on ne sait pas. Personne ne le sait. Merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. Très beau partage. Merci. Puis, ceux qui m'écoutent, vous avez écouté mon message, allez chercher de l'aide, s'il vous plaît. Et là-dessus, bonne journée, ma chère. Merci beaucoup.